Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis absolument ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça faisait pas mal de temps que je n'avais pas filmé, les dernières vidéos que vous avez vues c'était principalement des vidéos qui étaient pré-filmées puisque comme vous pouvez le voir, j'ai fait des travaux dans ma chambre qui sont enfin terminés, je peux enfin reprendre le rythme des vidéos. Alors il manque encore quelques décos, j'attends notamment des tableaux que je vais accrocher par-ci par-là. Je vous ai bien entendu tout filmé sur les travaux de la chambre sous forme de petits vlogs. Donc vous aurez cette vidéo prochainement. Voilà, j'attends d'avoir vraiment tous les éléments de décoration, que tout soit bien terminé avant de vous poster cette vidéo. Et donc forcément j'ai pas mal de vidéos en retard, donc là je reviens avec les favoris et les découvertes du mois d'octobre. Mais j'ai beaucoup de vidéos à vous filmer, j'ai ma routine des maquillages à vous filmer, la routine du soir, donc peut-être que j'intégrerai ces deux vidéos dans une seule parce que la routine des maquillages est très courte, très rapide. J'ai également une vidéo à vous faire par rapport à l'acné. Comment je m'en suis, alors débarrassée c'est un grand mot parce qu'il m'arrive encore d'avoir des petites imperfections par-ci par-là, mais comment j'ai réussi et quel produit j'ai utilisé qui a fonctionné sur moi pour vraiment quasiment faire disparaître l'apparition des imperfections, comment j'ai traité les cicatrices, tout ça. J'ai également une vidéo sur le teint à vous filmer pour vous montrer comment je réalise un teint assez lumineux, assez glowy pour l'hiver, pour éviter d'avoir le teint assez terne puisque moi c'est mon cas. Enfin bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo, comme je vous ai dit il s'agit des favoris et des découvertes, donc c'est parti. Donc je vais commencer tout de suite avec une box miam miam cette fois-ci, une box petit encas gourmand mais healthy, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, donc en fait c'est tout simplement des petits encas si vous avez un petit creux dans la journée, et ce sont des encas qui sont sains, donc c'est de la marque Gula. Je ne sais pas trop comment on prononce. Bien entendu, tous les articles que je vous montre dans cette vidéo seront listés en barre d'infos. Donc en fait, c'est une box de petits snacks qui se présentent en sachet. Donc comme je vous ai dit, que vous pouvez manger en cours de journée, par exemple vers 4 heures avec un thé si vous voulez vous faire une petite pause gourmande. Ou alors, moi c'est ce que je fais, puisque j'ai pas cette sensation de vouloir grignoter en cours de journée, en tout cas pas tout le temps, ou sinon je les garde pour le matin à ajouter dans le porridge. Donc moi tous les matins je mange mon porridge et j'aime beaucoup varier, rajouter des graines différentes, des fruits différents, etc. Et c'est vraiment génial ces petits sachets. Donc ça se présente comme ça, donc vous avez une portion, voilà, qui est suffisante en fait. Et vous avez plein de petites choses différentes. Alors vous avez des choses assez classiques qu'on peut retrouver un petit peu partout, et vous avez des choses un petit peu plus originales. J'ai trouvé ça très chouette. Alors j'avais une petite, voilà, vous avez un petit dépliant pour vous dire tout simplement ce que contient tous les petits sachets. Donc vous allez retrouver par exemple des choses assez classiques comme un genre de petit granola chocolat coco. Vous avez également des amandes, donc vous avez une composition d'amandes au chocolat, des amandes au chocolat blanc et thé matcha. Voilà, donc c'est plein de petites découvertes comme ça. Vous avez des cranberries, des noisettes, physalis et noix de cajou dans un seul sachet. Vous avez également des chips de banane au chocolat noir. Et vous avez ici par exemple de la mangue séchée. Donc c'est vraiment très bon. Je suis absolument ravie parce que comme je vous ai dit, ça permet de découvrir des nouvelles petites choses gourmandes qui sont pas trop caloriques, qui sont pas bourrées de sucre ou plein de cochonneries. C'est beaucoup plus sain de manger des petites choses comme ça que de manger un paquet de gâteaux. Et comme je vous ai dit, c'est vachement intéressant pour les porridge. Voilà, pour celles qui aiment les porridge mais qui se lassent un petit peu, eh bien ça permet vraiment de varier. Donc c'est une box qui est soit avec abonnement ou sans engagement. Alors j'ai pris mes petites notes pour pas vous dire de bêtises. Donc chaque mois vous avez 5 nouvelles recettes, donc vous avez 2 recettes de chaque, puisque dans une box vous avez donc 10 petits sachets. Donc c'est résiliable à tout moment.
Donc c'est 14 € plus 3,50 € de frais de port. Si vous prenez l'abonnement, c'est 49,90 € pour 3 mois, 96,90 € pour 6 mois. Et bien sûr vous avez les frais de port qui sont inclus. Voilà, donc j'ai trouvé ça assez intéressant pour celles qui veulent découvrir des nouvelles petites gourmandises, des choses assez saines à grignoter. Voilà, en tout cas j'ai pas été déçue, j'ai pas tout goûté encore, mais le peu que j'ai goûté vraiment c'était très très bon. Ensuite je voulais vous parler de l'application et du site de photos Lalalab. Donc c'est très souvent que je reçois des petites choses et là j'ai reçu des petites nouveautés et voilà, je voulais absolument vous en parler parce que clairement ça peut faire une très très belle idée cadeau pour les fêtes, hein, vous le savez. D'ailleurs ça fait partie d'une vidéo que je dois vous filmer, les idées de cadeaux de Noël. Généralement je vous en fais depuis 2 ans. Je crois, je sais plus si je vous en ai fait l'année dernière, enfin bref. Du coup j'aime bien vous trouver des petites idées originales pour les fêtes. Donc ce sont des magnettes donc avec vos photos dessus. Alors ça existait déjà chez Lalalab, hein, les magnettes, sauf que là ils ont créé une forme de cœur. Voilà, donc j'ai trouvé cette idée juste adorable. Le fait d'avoir des photos comme ça, enfin moi en tout cas j'aime beaucoup, vous savez que j'aime beaucoup les photos, que ce soit les photos encadrées, même en magnette, je trouve que c'est hyper sympa. Et une fois de plus, je suis pas du tout déçue de la qualité. Les magnettes sont très forts au niveau de l'accrochage sur le frigo. Ils sont très très bien aimantés, ça glisse pas, ça tient très très bien si vous voulez mettre une feuille ou quoi que ce soit. Donc la qualité est géniale. Donc bien évidemment sur l'application vous allez pouvoir retoucher les photos, les recadrer, etc. Donc là je vais vous en montrer quelques-unes d'un petit peu plus près. Et une fois de plus la qualité est top. Vous voyez ça, c'est une photo que j'ai prise avec le portable cet été. Donc la photo n'a pas été prise avec un appareil de super qualité, etc. Mais clairement sur le magnette la photo n'est pas du tout pixeleuse, c'est pas du tout flou. Et comme d'habitude, vous pouvez bien sûr retoucher au niveau de la luminosité, des ombrages, etc. Donc on peut vraiment retoucher des petites photos qui sont pas hyper bien lumineuses ou quoi que ce soit, mais ça vous empêchera pas d'avoir un joli rendu. Donc voilà, j'ai vraiment craqué sur cette idée de petits magnettes. Voilà, je trouve que c'est très très sympa. Donc vous en avez 8 par paquet comme ça, donc très très bien. Voilà, ça fait des jolis petits souvenirs et puis comme je vous ai dit c'est assez sympa pour une idée cadeau. Je vous remettrai d'ailleurs par ici un code promo si jamais ça vous intéresse. Ensuite on va passer à la partie beauté. Alors j'ai testé pas mal de petites choses, de petites nouveautés. Alors tout d'abord un shampoing sec de chez Baptiste. Alors c'est assez régulièrement que j'achète des shampoings secs, hein, vous le savez. Pas spécialement pour espacer les shampoings mais vraiment pour apporter un petit peu de volume parce que j'ai les cheveux très très fins et ça fonctionne très très bien. Et celui-ci ça fait partie des nouveautés, je l'avais trouvé en promo. C'est le shampoing sec volume pour plus de texture et de volume. Il est génial. Alors je l'ai utilisé aujourd'hui. Alors bon là j'ai fait des ondulations donc c'est normal que j'ai quand même un certain volume. Néanmoins, voilà, je l'applique en racine et vraiment ça texturise, ça apporte du volume, c'est assez chouette. Donc ça c'est une belle découverte. Par contre, le seul petit bémol, c'est que ça a tendance à ternir un petit peu le cheveu. Ça manque de brillant. Moi j'ai repassé un petit peu d'huile pour les cheveux pour justement leur apporter un petit peu de brillance, mais je pense qu'on peut le voir au niveau des racines, c'est un petit peu terne. Il faut bien l'estomper, sinon ça peut laisser un petit peu un dépôt blanc. Voilà, après avec un bon coup de brosse, ça passe, hein. Clairement, il n'y a pas du tout de résidus. Mais voilà, je trouve cette formule peut-être un petit peu plus épaisse qu'un shampoing sec classique. Par contre, celui-ci qui est censé apporter du volume, je trouve qu'il vraiment il apporte du volume. Voilà, donc ça a été une belle découverte et j'aime beaucoup. Ensuite j'ai testé une nouveauté de chez Sephora. Ils ont sorti vraiment pas mal de nouveaux soins, de nouveaux produits. Donc là c'est le masque peel-off pour les points noirs. Désincruste et purifie. Donc vous savez c'est ces fameux masques noirs que vous appliquez et ensuite que vous arrachez.
Alors au début j'avais un petit peu peur parce que j'avais peur que ce soit un type de masque qui fasse vraiment très mal à la peau, qui arrache limite le duvet, hein, voilà les fameux masques très douloureux qu'on peut voir sur YouTube, mais pas du tout. Voilà, en termes de texture je pense que ça se rapproche parce que c'est vraiment quelque chose d'assez gluant, d'assez épais. Donc je l'ai testé sur le nez et je suis très mitigée sur ce produit. J'ai pas trouvé qu'il était très efficace. Effectivement il n'y a aucune douleur. Il s'enlève très bien, franchement vous avez juste à gratter un tout petit peu au niveau du bord et ça s'enlève vraiment tout seul, ça fait pas mal du tout. Par contre au niveau efficacité, j'ai pas trouvé que c'était extraordinaire. Effectivement ça m'a peut-être enlevé un ou deux petits points noirs, mais pas énormément. Une fois de plus, comme je vous en parlais dans ma précédente vidéo, pour moi en tout cas il n'y a rien de mieux que les patchs. Et les meilleurs patchs que j'ai pu tester jusqu'à présent pour les points noirs, c'est ceux au charbon de la marque Bioré. Je les ai pas tous testés bien entendu, mais en tout cas ceux-là je les trouve super efficaces. Et là pour le coup, quand vous enlevez votre patch, certes ça peut faire un petit peu mal parce que ça tire, mais clairement vous enlevez un paquet de points noirs. C'est très efficace. Là pour le coup vous voyez que le produit a été efficace. Là je suis vraiment pas convaincue, c'est très léger. Après j'ai pas eu de réaction, hein. J'ai une peau assez sensible et réactive, j'ai pas eu de rougeur, d'imperfection etc. hein. Mais voilà, pour moi j'ai pas été très convaincue en tout cas. Ensuite un autre produit où je suis assez mitigée, c'est un sérum de pousse pour les cheveux de la marque Luxéol. Donc c'est un sérum pour les cheveux que vous allez appliquer 2 fois par jour. Au niveau du cuir chevelu, et c'est censé être un produit qui favorise la pousse des cheveux, qui permettent d'avoir plus de cheveux, qui soient vraiment en meilleure croissance, j'ai envie de dire. Ça permet d'augmenter la densité du cheveu en phase de croissance. Alors, ils nous disent que c'est quand même à utiliser sur environ 12 semaines. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai pas encore eu des résultats très flagrants. Moi je crois que ça fait 2 bonnes semaines que je le teste. Donc effectivement je pense que la phase de test est un petit peu courte. Ce que j'ai bien aimé par contre, c'est que c'est pas du tout un produit qui est gras et qui va graisser vos racines. Au début vous allez avoir l'impression d'avoir les racines humides, mais une fois que ça sèche, il n'y a pas de résidus, c'est pas gras, pas huileux ni quoi que ce soit. Donc ça c'est très bien. Par contre effectivement à faire pendant 12 semaines, ce qui fait quand même 3 mois. Effectivement je pense que c'est pour ça que j'ai pas encore eu des résultats. Donc je continue à l'utiliser, mais en tout cas pour l'instant j'ai pas vu d'énormes différences. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé ce produit sur une plus longue période et si vous avez eu des résultats. Après j'ai pas spécialement de problème de cheveux dans le sens où j'ai beaucoup de chutes de cheveux ou quoi que ce soit. Moi c'est vrai que j'ai voulu tester ça parce que j'ai les cheveux très fins et je me suis dit que ça pouvait peut-être m'apporter un peu plus de masse, un peu plus de volume et d'avoir vraiment des cheveux un petit peu plus fournis, j'ai envie de dire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi je continue à le tester, mais pour l'instant au bout de 2 semaines et rien de très foufou. Ensuite, produit de beauté mais dentaire cette fois-ci. On m'a envoyé un coffret. Alors c'est la marque Regenerate, je crois que ça se prononce comme ça. Alors pourquoi j'ai voulu tester? Alors c'est pas du tout pour se blanchir les dents ou quoi que ce soit. Voilà, moi j'ai une poudre de charbon qui fonctionne très bien quand j'ai envie de blanchir un petit peu mes dents. C'est tout simplement une gamme surtout pour les dents un petit peu sensibles, si vous avez des petits problèmes au niveau de l'émail. C'est plutôt pour prendre soin de ces dents et de l'émail des dents. En fait ça inverse le processus d'érosion de l'émail. Et moi c'est vrai que ces derniers temps j'avais eu pas mal de petites douleurs dentaires, mais plutôt de sensibilité dentaire, puisque je suis allée voir mon dentiste, j'ai pas du tout de début de carie ou quoi que ce soit. En fait il m'a simplement dit que j'avais les dents très sensibles et que j'avais peut-être un émail un petit peu plus fragilisé que la norme, je ne sais pas trop, hein, je ne suis pas dentiste. Donc du coup j'ai été très intéressée pour tester cette gamme-ci de dentifrice et de soins.
Donc là c'est pareil, hein, ça fait presque 3 semaines que j'utilise maintenant ces produits là et j'en suis très contente. Alors vous avez tout d'abord le dentifrice. Comme je vous le disais, régénère l'émail, inverse le processus d'érosion. Rétablissement de la blancheur naturelle des dents. Donc voilà, j'ai pas spécialement vu une action blanchissante, mais en tout cas moi qui bois quand même au moins 2 cafés par jour, voilà, c'est toujours bien d'avoir ce type de dentifrice qui entretient un petit peu la blancheur, etc. pour éviter tout ce qui est taches. Solidité des dents, protection contre les caries. Sensation de menthe fraîche et effectivement je n'ai quasiment plus, en tout cas j'ai vraiment vu une diminution de la sensibilité dentaire. Voilà, donc je suis très contente, en tout cas sur ce côté là ça fonctionne très très bien. J'ai également reçu avec un bain de bouche sous forme de mousse, pardon, qui est original. Et à l'intérieur il y avait aussi, alors ça par contre je ne l'ai pas fait, je pourrais pas vous en parler, je vous en reparlerai quand je l'aurai fait. C'est un petit soin à faire 3 minutes, 3 jours, une fois par mois. En fait, ça se présente sous forme de kit avec des gouttières. Hop. Voilà, donc vous avez 2 produits, un gel et un sérum. Donc ça, je pense que ça permet vraiment de venir traiter un petit peu plus en profondeur et de venir vraiment soulager si vous avez vraiment les dents très très sensibilisé ou si au niveau de l'émail c'est un petit peu plus compliqué. Donc ça nous dit que c'est une formule qui contient la technologie NR5 qui favorise la régénération de l'émail et l'inversement du processus d'érosion et qui aide à garder les dents fortes et saines. Et donc vous avez le petit sérum. Efficacité du dentifrice renforcée de 43% en appliquant le sérum une fois par mois pendant 3 jours. Voilà, donc ça va un petit peu aider les bienfaits du dentifrice à bien se faire. Voilà, donc ça je le referai et je vous en reparlerai d'ici quelques temps. Pour l'instant je suis très contente en termes de sensibilité dentaire. Ça m'a vraiment fait du bien. Ensuite j'ai testé un petit masque à base d'argile. Alors pour celles qui ont une peau plutôt grasse, l'argile est quand même assez conseillée. Enfin en tout cas c'est très très bon pour les peaux plutôt grasses. Et c'est vrai que pour les peaux plutôt mixtes et assez sensibles comme la mienne, moi les masques à l'argile ça avait tendance à m'assécher la peau, à me créer des rougeurs. Voilà, c'est des masques que je supportais pas et on m'a conseillé tout ce qui était argile rose pour justement les peaux sensibles. Donc j'ai testé le masque purifiant argile minérale de la marque Bastide. Bastide Aix-en-Provence, fabriqué en France. Et c'est vraiment un masque qui est très agréable à utiliser. Donc ça se présente comme ceci, le packaging est vraiment très très joli. Donc c'est un masque purifiant à l'argile comme je vous l'ai dit, mais qui est très doux. J'ai été très très étonnée, j'avais vraiment peur que ça assèche ma peau et que je me retrouve encore avec des plaques assez rouges à cause de ça, mais vraiment pas du tout. Et pourtant je l'ai utilisé sur l'ensemble du visage. Voilà, ça se présente comme ceci. Ça sent très très bon. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça sèche très très vite. En fait ils nous disent qu'il faut simplement l'appliquer avec un pinceau, attendre que ça sèche, une fois que c'est sec, vous rincez. Clairement j'ai dû garder le masque, allez, peut-être 3 minutes, 2 minutes même, ça sèche très très vite. Alors évidemment ça dépend un petit peu de l'épaisseur que vous mettez sur votre visage. Moi j'en mets pas beaucoup, c'est vrai que j'ai tendance à mettre beaucoup moins de produits quand je fais des masques. Je vous en reparlerai ça aussi dans ma vidéo justement sur comment je me suis débarrassée de l'acné. Au niveau des produits, je mets beaucoup moins de quantité. C'est vrai qu'on a tendance à se dire si je mets plus de produits ça va mieux agir, ça va vraiment faire effet, alors que pas du tout. Donc vraiment j'en applique une couche assez fine, ça a très très vite séché. Ensuite j'ai mouillé avec de l'eau assez chaude ma petite lingette lavable, j'ai enlevé et j'avais la peau nickel, pas de rougeur. J'avais pas du tout de sensation de tiraillement. Alors bien évidemment j'avais quand même cette sensation qu'il fallait que j'hydrate ma peau, mais j'avais pas la peau qui était en train de me tirer comme avec d'autres masques à l'argile.
Donc vraiment, si vous recherchez ce type de masque mais qui soit vraiment très doux pour la peau, si vous avez la peau sensible, celui-ci il est vraiment très agréable à utiliser. C'est un soin multi-visage à l'argile qui détoxifie en douceur. Voilà, c'est ce que je disais, et rééquilibre la peau. Donc vous avez de l'argile rouge du Roussillon qui absorbe instantanément l'excès de sébum pour dégager les pores obstrués. Vous avez de l'extrait de riz rouge qui redonne de l'hydratation pour une peau tonifiée avec des propriétés antioxydantes et un effet anti-pollution qui apporte de l'éclat. Et comme ils disent, appliquez une fine couche sur la peau, une peau propre et sèche bien évidemment. Et une fois que le masque a séché, je vais y arriver, rincez à l'eau tiède. Donc écoutez très bien, et là pareil, hein, quand vous rincez, ben, ça part tout de suite. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'insister pour faire partir le masque à l'argile qui est très sec. Pas du tout. Donc vraiment ravie, très belle découverte. Et on va terminer avec un produit que je ne vous ai pas montré en action mais je vous en ai parlé. Il s'agit des faux cils magnétiques. Donc j'avais reçu 2 kits. Donc les cils magnétiques avec les petits aimants à appliquer en dessous. Et j'avais également reçu ce kit avec l'eyeliner magnétique. Alors clairement, pour avoir testé plusieurs fois les 2 kits, si je peux vous en conseiller un, c'est celui-ci. Alors clairement je suis toujours du même avis par rapport à cette pince qui pour moi ne sert foutrement à rien. C'est une pince aimantée pour vous aider à poser les cils, mais clairement voilà, c'est pire. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple cette technique là, c'est-à-dire que vous mettez votre thread liner, donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, et ensuite vous n'avez qu'à poser vos cils. Ça s'aimante tout de suite. Ça se manipule très bien avec les doigts, il n'y a pas besoin de pince ni d'être super précis. Vous n'avez pas besoin voilà, de tenir votre faux cil et de tenir l'aimant en dessous. C'est beaucoup plus simple et tellement plus rapide. Le seul petit bémol que je pourrais trouver, c'est au niveau de l'eyeliner. Je trouve que la pointe n'est pas assez précise, n'est pas assez fine. On a tendance à faire des traits quand même assez épais. Pour réaliser les virgules, les queues du sourcil, etc. c'est pas super évident, mais c'est tellement plus simple. Je les porte aujourd'hui et croyez-moi, je ne les sens absolument pas. Je les ai portés plusieurs fois, ça n'a absolument pas bougé, ça ne tombe pas, ça tient très bien. Donc moi j'ai la référence naturelle, ça se voit vraiment pas. Vous voyez, vous avez votre liner, vous posez votre faux cil, il se colle directement. Donc vous pouvez très bien pincer votre faux cil pour bien le mettre en place, ça va absolument pas bouger. Le liner ne va pas bouger non plus. Donc vraiment en termes d'utilisation et d'application, c'est très simple. Et clairement, moi j'ai toujours été une quiche en faux cil, c'est pour ça que je n'en portais absolument jamais. La colle, etc. c'est pas du tout mon truc. Mais clairement, si je peux vous conseiller un kit très simple à utiliser, c'est celui-ci. Voilà, clairement, je trouve que c'est absolument génial. Tout simplement. Voilà. Et bien écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo sur mes favoris et mes découvertes du mois d'octobre. Donc bien évidemment, si vous voulez me donner votre avis sur ces produits, si vous les avez testés, n'hésitez pas. Je vous embrasse bien sûr très fort. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!